Alors, je souhaite faire aujourd'hui un point avec vous sur le document numéro 2 de la séquence situar. À partir de ce document, vous avez remarqué qu'on utilise le verbe estar pour dire être, mais dans le sens se situer. Vous connaissez un autre verbe être qui est le verbe ser, qui servait à dire soy un alumno, soy francés, soy alto, soy bajo, etc. Alors ici, je rappelle un petit peu le vocabulaire qui est important sur le point 3. Attention aux prépositions qui apparaissent en rouge. A la izquierda pour à gauche, a la derecha pour à droite. Pour dire au fond, dans le fond, au premier rang, au deuxième rang, on dira en el fondo, en la primera fila, en la segunda fila. Attention à mi dans detrás de mi pour derrière moi ou delante de mi pour devant moi. Le i porte un accent. Vous ne devez pas confondre ce mi avec un autre que vous connaissez très bien. Quand vous dites mi madre, mi padre, il n'y a pas d'accent. C'est bien le possessif dans un cas. Et ici, nous avons donc le pronom qui porte un accent. Dans le quatrième exercice, vous avez 5 phrases complètes à écrire pour vous situer dans la salle d'espagnol. Alors, n'oubliez pas, à chaque fois, dans la question, on vous propose donde estás sentado o sentada. Attention à l'accord au féminin ou au masculin. Vous devez donc conjuguer le verbe estar et ensuite utiliser sentado o sentada, le participe passé. Je vous propose une correction. Ici, en el aula de español estoy sentado o sentada a la izquierda de, a la derecha de, delante de, detrás de. Estoy sentado o estoy sentada en la primera fila o bien en la segunda fila. Enfrente de mí hay la pizarra, hay el armario, hay la puerta o hay un alumno como por ejemplo Hugo ou une alumna Clara. Hay, je vous rappelle, veut dire il y a. A mi lado está sentado Luis. O está sentada Louise. Attention à l'accord au féminin pour Louise, sentada o sentado Louis au masculin. Estoy sentado o sentada lejos de. N'oubliez pas la préposition de derrière lejos, a la izquierda de o a la derecha de, detrás de, delante de.